Connaissez-vous Charles Milliard, le nouveau chef du Parti libéral du Québec? Je vous le présente. D'où vient Charles Milliard? C'est un pharmacien à la base, il a 46 ans. C'est quelqu'un qu'on a connu dans les dernières années comme président de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Il a été là pendant 4 ans. Auparavant, il avait travaillé toute sa carrière au sein du groupe Uniprix, donc le réseau de pharmacie. Sur le plan politique, on ne le connaissait pas jusqu'à la fin 2024, quand on a appris qu'il voulait se présenter pour être chef du Parti libéral du Québec. Donc, en partant, commence à s'impliquer en politique en espérant être chef d'un parti. C'est quand même rare que ça arrive, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans son cas. Et étonnamment, il a fini deuxième derrière Pablo Rodriguez. Ça, c'est au mois de juin 2025, mais il avait vraiment mené une bonne campagne. Mais là, évidemment, on sait ce qui s'est passé avec Pablo Rodriguez, qui a démissionné à la mi-décembre, et ça a ouvert la porte à Charles Milliard, qui a finalement été élu par acclamation il y a quelques semaines et qui est devenu le 17e chef du Parti libéral. Évidemment, on apprend à connaître Charles Milliard parce que c'est pas quelqu'un qui a de l'expérience politique. Lui se présente comme l'héritier de Robert Bourassa. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Robert Bourassa, peut-être dans vos livres d'histoire, mais qui a été premier ministre dans les années 70, après dans les années 80-90 aussi, et qui est beaucoup associé à la baie James, les grands chantiers de la baie James. Charles Milliard dit, c'est vrai qu'il est un peu beige, un peu plate peut-être, mais ça a été un grand premier ministre et c'est quelqu'un qui était là notamment pour le bien commun et c'est ce que lui veut mettre de l'avant aussi. Alors les gens à qui j'ai parlé me disent, Charles Milliard, c'est pas nécessairement le plus chaleureux, mais c'est quand même un politicien qui a du charisme et surtout qui a une bonne connaissance des dossiers, qui est studieux sur le plan économique, le plan social, sur le plan historique, s'intéresse à beaucoup de choses aussi. Évidemment, ça, c'est la théorie, je vous dirais. Après ça, c'est dans l'action qu'on va voir ce qu'il vaut vraiment comme politicien, puis c'est quoi son style exact. Évidemment, sa vision est encore, elle aussi, à définir, mais il y a 3 mots-clés qu'il reprend à Robert Bourassa. Régionaliste, nationaliste et fédéraliste. Et ça, ce dernier mot, fédéraliste, ça va être important parce qu'évidemment, on risque de parler beaucoup de référendum et de souveraineté dans la prochaine campagne électorale. Et lui nous dit, moi, je suis le seul de vrai fédéraliste parmi tous les chefs de parti qui sont là et je serais la personne qui serait capable de conduire l'autobus du non si jamais il y avait un référendum. Mais si d'aventure, il y avait un autobus du camp du non à conduire, la seule personne qui a un permis de conduire pour mener cette troupe-là à bon port de façon claire et fiable, c'est moi, c'est le Parti libéral du Québec. Alors, disons que ce sont les 3 piliers de sa vision politique, puis on va découvrir les détails après.